Je suis Philippe Vandeleu, je suis réalisateur d'un film qui a quand même eu un petit moment de célébrité, qui est La famille syrienne, qu'on a tourné en 2016, qui a été distribué en 2017 et qui est venu à Angoulême en 2017, où on a ramassé le prix de la mise en scène, le prix de la meilleure actrice pour les meilleures actrices, les trois femmes du film, et le prix du public. J'ai commencé par aller à l'INSAS en Belgique, à Bruxelles, l'école où j'ai fait des études d'image, et puis j'en ai fait d'autres à Los Angeles pour compléter cette formation. À partir de là, je suis devenu directeur photo et je suis toujours, mais malheureusement, plus personne ne m'appelle. Ce qui m'arrange un peu, je vous avoue, parce que bon, j'ai quand même j'ai de quoi m'occuper là maintenant, grâce entre autres à Dominique Besnéard, qui m'a proposé un projet dont on pourra peut-être parler un peu plus tard. Et puis j'ai un autre projet que je lance là maintenant, enfin, puisqu'on va enfin pouvoir tourner. Donc, on espère aller en Arizona pour tourner cet automne avec Vicky Krieps dans le rôle principal. J'avais un peu de mal à me souvenir, mais je crois finalement que, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est India Song qui m'a mis sur les rails. Et parce que, au moment où j'ai vu le film en 74 pour la première fois au festival à Bruxelles, j'ai trouvé ça d'un ennui profond. Et je me suis dit, si je peux faire la même chose. Et en fait, non. En fait, non. C'est un très grand film. C'est un très grand film. Pour le moment, je suis quand même très branché cinéma latino-américain. J'hésite un peu à vous donner des noms parce que parfois j'oublie un petit peu, mais bon, il y a Lisandro Alonso que j'aime beaucoup pour un film qui s'appelle Los Muertes, et puis il y a la Sinaga de comment elle s'appelle, voilà, j'oublie son nom. Mais je pense aussi au cinéma mexicain. Je suis très, très sensible à ce que font tout ce groupe de Mexicains, Regadas, Amar Escalante, Cuarón, évidemment, et ainsi de suite. Et puis, dans le cinéma indépendant américain, je trouve qu'il y a des choses formidables qui se font. Et dans notre cinéma, il y a des gens comme Catel Kiverlé, ou je pense à Suzanne, ou des choses comme ça. C'est un cinéma assez jeune, qui est assez dur, qui est assez direct. Comme d'ailleurs l'année dernière, il y avait un très joli film qui était un premier film d'une fille dont j'oublie le nom, mais le film s'appelait De l'or pour les chiens. Le titre est magnifique. Et le film vaut par, je trouve, sa candeur et son enthousiasme. Enfin bon, il y a vraiment des choses absolument remarquables là-dedans. Voilà. Là, je suis un peu là-dedans, dans des choses simples, directes, qui nous secouent, qui nous remuent un peu. Sven Nygris était là pour faire, je ne sais pas trop ce qu'il était venu faire en réalité, mais en tout cas, il était à Los Angeles pendant un certain temps. C'était en 82, 83. Et donc, il est venu là et j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce qu'une de mes collègues à l'American Film Institute était suédoise et qu'elle le connaissait par sa famille, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, lui, j'ai eu l'occasion de lui parler un peu. Et puis, il m'a emmené avec lui sur un tournage de publicité qu'il faisait là-bas. Et c'était très, 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 très étonnant. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est cette façon d'éclairer de manière assez classique, mais avec une douceur et une rondeur que je trouve absolument, absolument remarquable. Bon, alors après, on n'a pas parlé forcément de Bergman et de toutes ces choses-là parce qu'on essaye de rester humble, donc on n'est pas sûr de pouvoir élever le débat suffisamment pour être à la hauteur des réponses qui nous sont données. Donc voilà, je me faisais un peu petit, je regardais et j'étais très content de ça. Il y avait Conrad Hall aussi, qui est un type extraordinaire, extraordinaire. Films comme Fat City, Medium Cool qu'il a réalisé. Non, ça c'est Asked Wexler, je me trompe. Enfin, voilà, c'est toute une génération. Là aussi, c'était quand même des gens qui ont cherché à enfoncer un petit peu le carcan du cinéma hollywoodien en travaillant avec une caméra à l'épaule, un cinéma direct. Enfin, voilà, tout ça, ça me plaisait énormément. Il y a pas mal de dieux, il y a pas mal de dieux et de Jésus dans les titres. Oui, c'est vrai. Et puis j'ai fait les bureaux de Dieu avec Claire Simon aussi, donc voilà, on n'en sort pas. Écoutez, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que notre approche à nous, notre approche culturelle du cinéma, elle est aussi liée à tout ce que nous portons en nous depuis des siècles et qui, donc, l'art en général,
a été un véhicule de la chrétienté partout en Europe. Bon, on est le fruit de tout ça aussi, donc c'est pas, c'est pas anodin, c'est pas un truc qui n'existe que à la marge, si vous voulez. Je pense que c'est très profondément ancré en nous, et donc ça ressort évidemment dans les sujets, la manière dont on les traite et tout. Donc voilà, tout ça, ça me paraît très noble en réalité. J'étais très heureux comme chef-op. Hein. J'étais vraiment, c'est un métier que j'adore. C'est un métier formidable. Et puis, quand j'ai commencé à écrire ce projet sur les victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, donc le premier film qui s'appelle donc Le jour où Dieu est parti en voyage, celui-là, je me suis dit parce que j'écrivais avant, j'ai fait des adaptations, j'ai écrit des choses originales et tout, que je n'avais pas vraiment mené jusqu'au bout. Et puis là, pour celui-là, je me suis dit, si je me lance, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et il faut que ce soit bien. Et il faut que ce soit à l'honneur, il faut que ce soit, voilà, que ce soit à la hauteur de ce que ces gens, les survivants, peuvent attendre d'un film comme celui-là. Donc c'était une grosse gageure et je crois que le film est très réussi. Malheureusement, il a été il est difficile d'accès. C'est un film sur une période vraiment très sombre et très douloureuse. Et donc voilà, il n'a pas forcément eu. Il aurait pu venir au premier festival d'Angoulême où Dominique l'avait sollicité et pour des raisons de stratégie de sortie ici et là, on devait pouvoir aller à San Sébastien ou à Toronto et ainsi de suite. Et qu'on a fait d'ailleurs les deux, hein, où le film a été très remarqué. Chaque fois qu'il est passé quelque part, c'est un film qui a été remarquablement accueilli. Il y avait presque toujours des survivants dans la salle qui prenaient la parole, qui racontaient ce qu'ils avaient vécu. C'était vraiment bouleversant, c'est très émouvant. Hein. Voilà, donc c'est un vraiment. Voilà, moi, je suis fier de mon film. J'aimerais qu'il soit davantage vu, mais enfin bon, ça ne dépend pas de moi. C'est ce que je continue à faire, en fait. Moi, je me suis décidé à passer à la mise en scène pour, quelque part, évoquer des choses qui sont plus grandes que moi et de pouvoir toucher le public avec des sujets que je trouve importants, qui sont des sujets sur la valeur de la vie, la valeur de l'humain et surtout l'injustice et comment malgré tout, celui qui est victime de l'injustice et de la violence reste digne, toujours, tout le temps. Et c'est un peu ça que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait avec Liam Abbas dans la famille syrienne. Voilà. Et vous verriez le premier film avec une jeune femme qui s'appelle Ruth Nirere Chanel, qui est chanteuse d'origine, et c'est absolument remarquable. Pour moi, je pense que c'est essentiel parce que ce sont des films qui ne me semblent pas pouvoir véritablement exister commercialement sans avoir eu une fenêtre comme celle-là, comme celle du festival. La famille syrienne a été accueillie à Angoulême juste avant sa sortie française et ça a énormément aidé le film. Avant ça, le film lui-même a été en première vision mondiale, il était à Berlin, où il a reçu 2 prix, le prix du public, encore une fois. Il a un prix tripoté, hein, des prix du public. Et pour un sujet comme celui-là, on était tous vraiment surpris, quoi. Ça nous a vraiment touché énormément. Et d'ailleurs, le retour des gens à chaque fois était là aussi, toujours d'une telle vitalité, d'un tel enthousiasme, c'était vraiment confondant en fait. Mais oui, alors présenter un film dans un festival aussi prestigieux que Berlin et ramasser 2 prix, c'était juste absolument inespéré. Et c'était indispensable pour que le film existe. Et à partir de là, il est vendu dans 45 pays dans le monde. Voilà, donc ça aide inévitablement. Et c'est ça qui nous permet de traiter des sujets qui, je pense, sont difficiles comme ceux-là. Sinon, on n'est pas de taille. Moi, ce que j'aime, c'est cette atmosphère détendue. On n'est absolument pas du tout, on n'a pas jamais le sentiment d'être là en représentation, d'avoir un peu de mal à trouver sa place ou quoi. Okay. C'est à l'image de ce que Dominique et Marie-France sont en réalité. C'est des gens chaleureux, ils nous accueillent,
Et les uns et les autres, on est contents de se retrouver. On connaît beaucoup de monde aussi. C'est un peu comme Cannes, mais à Cannes, personne n'a jamais le temps de rien. Alors qu'ici, on est là que pour ça. Et donc, c'est très agréable, quoi. C'est vraiment très agréable. Ça représente tout ce qu'on peut faire à partir d'une idée francophone. Donc, pour moi, la langue n'est pas forcément la langue française. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que les attaches soient françaises. Je pense par exemple à Mati Diop, qui fait Atlantique, très beau film aussi, que j'aime beaucoup. C'est un film qui est en Wolof, je pense, en Wolof, pardon, pour l'essentiel. Et donc, voilà, ça n'a rien à voir. C'est Nicole Gillet qui dit très très bien un jour en présentant l'équivalent des Lumières du cinéma, qui était donc pour la francophonie. Elle parlait de ces 25 nations qui constituent la francophonie, mais qui ne sont pas forcément des pays francophones, en fait, mais qui partagent le français en commun. Et je trouve que c'est ça qui est important. Ça nous unit et ça nous donne aussi une perspective sur le monde. D'abord, j'adore ça. Chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le fais, je dis oui des deux mains. Et puis, en plus de ça, ça me permet de retrouver, c'est étonnant parce que avec Nicole Garcia, on s'est retrouvé, elle comme présidente du jury, moi comme membre, à la Caméra d'Or en 2014. Et donc, on se retrouve là pour la deuxième fois, 7 ans plus tard, et ça avait été un très, très chouette moment. On était dans un groupe de 7, formidable, on s'est super bien entendus tous ensemble. On a eu un débat qui était animé, mais toujours très consensuel au moment du choix, où on avait un seul film, évidemment, à élire. Et donc, non, c'était vraiment, vraiment bien, quoi, vraiment bien. Je suis ravi de retrouver Nicole. Je pense que c'est un travail très sérieux, en réalité. C'est un travail qu'on ne peut pas galvauder. Ce genre D'abord, je pense qu'il faut être sincère. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. Et puis après, il y a un débat, c'est pour ça qu'on est plusieurs, et donc à partir du débat, il y a des choses qui se dégagent et qui permettent d'élire un film plutôt qu'un autre. Sinon, si on faisait ça seul, je pense qu'on aurait chacun notre petit favori, et puis ce serait celui-là, et puis point barre. Non, ici, moi, je trouve que voilà, c'est par le dialogue et puis par un sens de responsabilité, en effet, qu'on arrive à trouver celui ou celle qui nous unit en réalité. Par la couleur des façades, par les façades. Ces façades en été qui sont de cette pierre blanche très très belle, que j'adore. Franchement, si je pouvais, je m'achèterais une maison en anglais. Voilà. Mais pour la couleur de la pierre. Et voilà, j'ai malheureusement pas jamais vraiment eu l'occasion de sortir d'Angoulême, mais j'étais à Cognac où en fait la pierre est la même. Et donc, oui, la campagne est très très belle, hein, c'est formidable. Mais c'est une ville chaleureuse aussi. Voilà. J'y viens jamais en hiver, il y a pourtant le festival de la bande dessinée, mais j'y viens pas, donc je ne connais pas la ville en hiver. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. On est au début là, hein, voilà, donc on espère pouvoir tourner courant de l'année prochaine, en 2022, un film qui parlera du roi Baudouin de Belgique, qui nous a quittés maintenant il y a près de 30 ans, et qui en 90 a refusé de signer la loi sur l'avortement en Belgique, alors que sa signature est obligatoire pour qu'une loi puisse être promulguée. Et donc ça a créé une crise profonde pendant quelques jours, totalement secrète, ce qui je pense serait impossible au jour d'aujourd'hui. Avec les moyens de communication dont on dispose, il y aurait toujours quelqu'un pour faire une fuite. Et donc pendant quelques jours, les membres clés du gouvernement se sont acharnés à essayer de trouver une issue à cette chose qui était complètement bloquée. Et avec un roi qui était absolument ferme et déterminé à ne rien accepter d'autre que son refus. Et au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à trouver une issue et la loi a été signée malgré tout, elle est entrée en vigueur et l'objection de conscience du roi, Baudouin, a été respectée de la même manière. Donc c'est une entourloupe à la belge, c'est très très belge en fait.
Et j'espère quand même que ça séduira un public très large parce que c'est aussi un film, pour moi, ça a quand même vraiment des accents de tragédie, avec un très grand acteur flamand qui jouera le rôle de Baudouin, qui s'appelle Johan Eldenberg, qui était, souvenez-vous, dans Alabama Monroe. Et voilà. Et donc, moi, je suis très, très, très heureux qu'on m'ait proposé cette histoire.